bienvenue dans cette émission La vérité des faits. Et encore une fois de plus, nous allons essayer de nous étaler sur certaines vérités par rapport à certains faits. Et aujourd'hui, il sera question de pouvoir parler de la jeunesse à travers les métiers, la jeunesse à travers les arts, la jeunesse à travers tout ce que la jeunesse peut faire. Et pour ce faire, donc, nous allons recevoir un invité, parce que vous le savez, dans le programme du gouvernement, et particulièrement dans le programme du chef de l'État, il est question justement de soutenir la jeunesse, de pouvoir faire participer la jeunesse dans différents programmes, afin que cette jeunesse ne puisse pas être une jeunesse en divagation, comme j'ai l'habitude de dire, ne puisse pas être une jeunesse qui ne saura pas assurer l'avenir de demain. Aujourd'hui, il sera donc question de pouvoir parler des arts et métiers à travers un programme, un projet, si je peux dire, qui s'appelle les Olympiades africaines des arts et métiers. Et d'ici peu, donc, c'est un concours qui sera peut-être organisé, enfin, je ne sais pas, c'est un projet du moins. Pour ceci, nous allons recevoir sur ce plateau le président de ces Olympiades, en la personne de M. Robert Donda. Bonsoir, M. Robert. Bonsoir, Madame Bernadette. C'est plutôt Rigobert, voilà. Ouais. Et alors, M. Rigobert, donc vous êtes, je peux dire, président des Olympiades, des Olympiades africaines des arts et métiers. Exact. Bon, en fait, c'est quoi? De quoi il s'agit exactement? Ok, merci beaucoup pour votre accueil sur votre chaîne. Les Olympiades africaines des arts et métiers, c'est une grande fête, un grand concours de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est un événement de haut niveau qui met les candidats, hommes et femmes, de métiers, dans une situation réelle, professionnelle de travail, pendant une période de 3 jours, dont ces derniers vont devoir exécuter le travail demandé par les membres du jury. Et cette activité a pour objectif, en fait, de promouvoir les savoir-faire de jeunes Congolais et aussi de promouvoir exactement dans le domaine des arts et des métiers, ainsi de pouvoir accompagner ces derniers à produire les services de qualité dans la société congolaise. Justement, vous parlez de la jeunesse, cette jeunesse en RDC. Apparemment, on en parle aussi un peu trop. On s'en sert aussi un peu trop. Est-ce que, à travers ce projet-là, c'est encore pas une façon de pouvoir se servir de la jeunesse et peut-être essayer de l'utiliser comme des marchepieds pour arriver à un certain stade? Non, ce n'est pas le cas. Parce que nous sommes un organisme apolitique. On n'est pas dans les affaires politiques. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la promotion des arts et des métiers, ainsi que les hommes et les femmes qui les exercent, et développe en eux l'esprit de la compétitivité. Alors, c'est juste un programme d'accompagnement, aussi un programme de promotion, dont certainement tout se passe de manière transparente, c'est-à-dire que le meilleur gagne. Donc, celui qui a des compétences dans un domaine des métiers bien précis, par exemple dans la coupe et couture, tout comme dans la mécanique, et s'il arrive à exécuter les sujets demandés comme cela est demandé par le jury, certainement il aura sa récompense. Ouais. Donc, nous n'avons rien à gagner ou des profits politiques ou utiliser les jeunes comme marchepied pour arriver à un certain niveau. Moi, certainement, je suis entrepreneur, mais je ne suis pas dans un métier bien précis, où je ne suis pas intéressé par ces concours, pour que moi-même je puisse prendre part à cette activité et me servir moi-même. Oui, mais il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que les politiciens qui utilisent les jeunes. Mais comme justement vous êtes dans ce programme-là de formation de la jeunesse, ouais. Que pensez-vous réellement de notre jeunesse actuellement? Parce qu'on a tendance à remarquer que sur le plan éducationnel, il y a quand même, je peux dire, par rapport aux années précédentes, il y a quand même un rabais. Donc les choses ne se passent plus comme avant, la jeunesse semblait être un peu plus ou moins perdue. Est-ce que vraiment à travers nos Olympiades,
puisque comme vous êtes dans des métiers, dans l'encadrement des jeunes à travers des métiers, même s'il s'agit, ils doivent passer par des jurys pour faire valoir leur talent, mais est-ce que vous pensez que vraiment la jeunesse actuelle est vraiment en perdition et qu'est-ce que vraiment les Olympiades peuvent faire en dehors de cette activité-là? Ok. Bien évidemment, vous savez que la RDC a une jeunesse dynamique, une jeunesse très forte et une jeunesse qui est capable de grandes choses. Mais depuis plusieurs années, cette jeunesse n'avait pas été encadrée. Comme il n'y avait pas de loi qui faisait la promotion, l'encadrement de la jeunesse, surtout partant par notre constitution de la République, la jeunesse a été utilisée comme une arme, en fait, par la classe politique pour que ces derniers, à travers la corruption, à travers tous les discours de manipulation, pour que ces derniers puissent être servis ou utilisés par la politique, afin que ces derniers puissent arriver à leur fin. Alors c'est là, comme ça perdirait énormément, c'est là créer une certaine frustration dans la classe politique, dans la jeunesse certainement, et c'est là à créer un certain climat de distraction dans la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise ne sait plus quoi faire, ne sait plus ce qui est bon pour lui. Et même quand on parle de projet, certainement, bon, bien qu'il a étudié, bien qu'il est quand même compétent, mais certainement ça pose un sérieux problème dans la compréhension des concepts. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de bruit dans nos chaînes de télévision ou dans notre environnement qui sont liés uniquement à la politique. Il n'y a que ça que nous entendons de temps en temps. Alors, des programmes ou des projets qui cadrent avec la promotion des savoir-faire, la formation qualifiante, ainsi que des initiatives qui doivent promouvoir les compétences de la jeunesse et les rendre utiles dans la communauté. Ces genres d'initiatives ont vraiment souffert énormément et beaucoup de jeunes n'avaient pas la possibilité d'accéder à ce genre d'initiatives. Alors aujourd'hui, je ne condamne pas la jeunesse parce que certainement avec cette instabilité politique, cela fait en sorte que la majorité d'entre eux, bien que frustrés, se sont livrés dans la délinquance. Certains aujourd'hui se sont livrés dans un certain nombre de choses, par exemple la drogue, la dépravation de mœurs, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui la classe de la jeunesse congolaise actuellement puisse se retrouver dans une situation inconfortable qui fait en sorte que la RDC ne peut pas tirer profit de cette jeunesse qui est une puissance en fait pour la République démocratique du Congo. Alors je crois qu'il est plus que temps actuellement, à travers le concours des Olympiades africaines des arts et métiers, c'est un concours aujourd'hui qui met à côté vos titres de diplôme ou universitaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu sais faire. Si tu es compétent dans un domaine bien précis, nous avons besoin de toi pour promouvoir en fait ce que tu sais faire et te donner en fait toutes les opportunités possibles pour que vous puissiez en fait progresser et vous rendre utile au niveau de la communauté. Donc c'est ce que vous vous intéressez plus au talent des jeunes. Exact. Est-ce que nous avons vraiment des jeunes talentueux actuellement? On en trouve? Est-ce que dans les Olympiades, vous en avez détecté? Ils sont tellement nombreux, laissez-moi vous dire que depuis que nous avons lancé les inscriptions des candidats au concours, qui est la première édition dans la sous-région des Olympiades africaines des arts et métiers, nous avons eu plus de 600 candidatures. Partout, plus de 600 candidatures qui ont postulé dans divers métiers. Et ce qui est encore intéressant, c'est que nous avons compris que presque 15% de jeunes qui se sont inscrits au concours des Olympiades, la majorité n'ont pas fréquenté l'école, mais ce sont les jeunes artisans, ce sont les jeunes artisans qui ont passé beaucoup plus de temps à côté des maîtres artisans dans un atelier de mécanique, dans un atelier de coupe-couture, mais qui vous font des choses, des travaux extraordinaires. Donc vous dites bien qu'ils n'ont pas fréquenté l'école. Exactement, exactement. Aucun niveau scolaire, exactement. 0, 0, 0. Exactement. Et comment est-ce que vous avez fait justement pour les attirer vers vous et découvrir ces talents? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de ce qu'il faut? Bon, en fait, lorsque le produit ou le projet est bien présenté, certainement ça doit susciter de la curiosité.
Et ce qui me plaît beaucoup plus de la jeunesse congolaise, c'était une jeunesse qui est très curieuse. Et curieuse en fait. À chaque fois qu'il y a une activité, un événement qui passe, ils ont toujours tendance à en apprendre plus. Et découvrir exactement est-ce que c'est là bénéfique pour eux ou pas. Bien que certains d'entre eux, lorsqu'ils arrivent, il y a toujours des questions qui sont liées. Bon, écoutez, est-ce que c'est sérieux? Parce que nous avons connu pas mal des initiatives pareilles, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est la politique? Ouais, certainement pas. Je comprends exactement qu'ils ont totalement raison de poser ce genre de questions. Aujourd'hui, ils doivent comprendre que la situation n'est plus la même. Nous sommes dans les mêmes contextes. Actuellement, je remercie beaucoup plus le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces 4 en fait de son programme en tant que chef de l'État. L'homme est une priorité, est au centre même de ces projets. Alors aujourd'hui, la jeunesse, certainement, constitue en fait une priorité dans l'exécution ou soit dans la vision même du chef de l'État à travers la plupart des initiatives dont aujourd'hui les organismes, nous, comme nous par exemple, nous pouvons en fait mettre en place pour que nous puissions promouvoir cette jeunesse. Voilà pourquoi cette première édition sera placée sous le haut partenariat du chef de l'État, certainement, qui avec son cabinet nous accompagne déjà depuis un certain moment, avec les gouvernements de la République, afin que aujourd'hui les jeunes comprennent qu'il est temps que nous ne puissions pas seulement nous focaliser sur des campagnes électorales ou sur les noms de gens. Il est maintenant temps que cette jeunesse puisse se focaliser sur ce qui est important pour eux et ce qui peut aussi les rendre utiles pour en fait développer notre beau pays. Donc si j'essaie en fait de comprendre, c'est-à-dire que avec votre initiative, vous essayez de montrer à la jeunesse qu'il n'y a pas que la politique. Ouais. Que par la politique, on peut devenir riche, disons, exactement. Disons, accéder à la richesse. Exactement. Mais qu'il y a aussi, par exemple, d'autres opportunités qui peuvent leur permettre aussi de devenir quelqu'un, comme on dit, exactement. demain. Exactement. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est que ce sont des jeunes, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas passés par des bancs de l'école. Oui, 15%. 15%. D'une certaine manière, vous les valorisez. Parce que dans quel état, quand ils arrivent, dans quel état est-ce qu'ils arrivent? De manière complexée, ou bien de manière là, comment on peut dire, qui gagnent? De quelle manière ils arrivent? Et puis de quelle manière vous leur faire comprendre que non, nous sommes là, vous mettiez, vous montrez plutôt ça, c'est bon, c'est que la jeunesse congolaise n'est pas bien représentée. Lorsqu'on parle de la jeunesse sur les médias, même sur les réseaux sociaux, on a toujours tendance à se pencher sur des choses qui ne reflètent pas majoritairement la nature même de la jeunesse congolaise. Laissez-moi vous dire que la jeunesse congolaise s'adapte aussi en fonction de l'attitude et des comportements des autorités. Si vous les amenez à une tendance à être violent, ça va se passer de la sorte. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis de la couleur rouge politique, toi tu es de la couleur bleue. Alors certainement, comme moi je ne suis pas d'accord avec la couleur bleue, je demande aux jeunes qui me suivent, moi qui suis mes idéologies en fait, de ne pas aimer la jeunesse qui sont convaincus de la couleur bleue. Et ce qui est encore plus grave, je les incite même à la haine, à des confrontations, ce que nous assistons certainement, dans la plupart des cas, dans nos rues, pendant que nous avons l'électoral. Alors aujourd'hui, ces jeunes ont appris en fait du concours des Olympiades. Certains se sont inscrits en ligne, certains se sont approchés, parce que nous avons eu des entretiens physiques pour connaître en fait la nature de chaque jeune qui s'est inscrit au concours. Et c'est là que nous avons découvert que, bien que parfois la langue française pose problème, mais déjà avec sa propre langue, qui est le lingala ou soit le chiluba ou le congo, la personne arrive certainement à défendre ce qu'il sait faire, avec les images à l'appui. Parce que nous les avons mis dans un environnement qu'il faut, qui inspire confiance, dont ils se sont ouverts à nous pour lui parler ce qui est en fait utile pour eux et ce qu'ils peuvent aussi apporter
à travers ce concours des Olympiades. Donc la jeunesse congolaise n'est pas violente que ça, elle est raisonnable, elle est responsable, je peux dire comme cela, et ça dépend exactement des conditions à laquelle nous la mettons. Alors, évidemment, je vais pouvoir vous demander si vous avez des partenaires, quels sont ces partenaires, mais peut-être toujours en me référant au niveau de la jeunesse, à votre niveau, de quelle manière justement vous pouvez faire passer ce message, de faire comprendre aussi à la population que la jeunesse n'est pas celle qu'on pense, la jeunesse qui danse, la jeunesse violente, la jeunesse inconsciente, donc la jeunesse, on peut même dire, impolie. De quelle manière vous y prenez justement pour faire passer ce message-là? Ok, merci. Ça, c'est une question très pertinente. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à travers cette confusion qui règne au niveau de la classe de la jeunesse congolaise. Quand vous voyez la jeunesse dans des boîtes de nuit, dépravation de mœurs, la drogue, l'affaire Kuluna que nous connaissons tous, il y a certains qui profitent en fait derrière cette dépravation de mœurs ou cette triste expérience que nous-mêmes en fait ça ne nous plaît pas. Alors aujourd'hui, le concours des Olympiades africaines des arts et métiers, c'est un concours qui va en fait valoriser ces jeunes de métier et aussi une possibilité d'aider les chômeurs à longue durée à une reconversion professionnelle. Parce qu'à travers le concours des Olympiades qui se déroulera pendant, il y aura de l'autre côté des ateliers thématiques basés sur des thèmes bien précis, sur l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, l'apprentissage, le métier, l'environnement, ainsi de suite. Et également, ce qui est encore la particularité, c'est que nous aurons un village d'éveil des talents. C'est un village qui va plonger la jeunesse dans une simulation dans différents métiers. Lorsqu'il arrive, il va en fait toucher les matériels qui sont là, pratiquer avec un expert qui est là. C'est une façon en fait d'aider les jeunes à se découvrir et de pratiquer d'une certaine façon un certain nombre de métiers et de les pousser certainement à une reconversion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des diplômés dans notre pays dont la majorité ne se rendent pas utiles. Parce Ils ne savent pas quoi faire de leur diplôme. Exactement, parce que chacun veut avoir chaque année un bureau, des milliers de diplômés qui sortent des universités. Exactement, parce que chacun veut avoir un bureau climatisé. Mais écoutez, mais il y a aussi toute une autre possibilité aujourd'hui que la jeunesse peut se rendre aussi utile d'une autre façon. Aujourd'hui, le chef de l'État vient en fait de promulguer la loi sur l'entrepreneuriat au Congo. Effectivement. Alors, on parle de l'entrepreneuriat congolaise. On ne parle pas de l'entrepreneuriat étranger. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez sur les marchés de l'entrepreneuriat congolaise, la majorité sont des entreprises ou des start-up étrangères. Les start-up congolaises n'arrivent pas à décoller, n'arrivent pas à se retrouver. Alors je pense qu'à travers cette nouvelle loi, que la jeunesse congolaise, en fait, puisse arriver à se retrouver derrière cette initiative. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous sommes capables de quelque chose si nous n'arrivons pas d'abord à identifier ce que nous sommes capables de produire. Donc aujourd'hui, si nous voulons convaincre des grandes firmes, des grandes entreprises multinationales, en fait, de venir investir en RDC, nous devons avoir en fait quelque chose en retour. C'est-à-dire, écoutez, si vous voulez venir investir dans le secteur des textiles, par exemple, nous avons des jeunes, par exemple, couturiers compétents, qui peuvent certainement travailler en tant qu'employés dans cette entreprise. Cela nous éviterait les importations de la main-d'œuvre. Donc vous voyez qu'actuellement, dans la plupart des chantiers de l'État congolais, nous voyons qu'on importe la main-d'œuvre française, américaine ou chinoise ou indienne, pendant que nous avons des architectes et les autres qui sont là. Tout cela, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connus, parce qu'ils ne sont pas répertoriés. Voilà maintenant, ce concours international de haut niveau viendra par la suite valoriser les compétences de ces jeunes. Donc, si vous êtes lauréat à ce concours, vous aurez un diplôme d'honneur, un diplôme international qui va en fait reconnaître vos compétences et vous donner la possibilité d'exercer vos services partout dans le monde. Ça, c'est de 1. De 2, il y aura un accompagnement technique et financier qui vous permettra certainement, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer leurs propres activités et aussi recruter les autres qui sont dans le même secteur de métier qu'eux. C'est une façon de créer aussi de l'emploi.
Et troisièmement, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de fréquenter les écoles, ils auront les bourses d'études pour aller se perfectionner dans des grandes institutions de la place, soit en RDC ou soit dans d'autres pays à l'étranger, parce que bon, le monde évolue, il y a aussi certaines formations ou certains métiers qui sont mis à niveau. Il faudrait que ces derniers aussi puissent se conformer à ces standings en fait internationaux. Et quatrièmement, vous aurez les médailles d'or, d'argent et de bronze selon votre catégorie. Et par la suite, nous allons créer, vous allez vous constituer à une équipe qui va représenter la RDC à d'autres concours qui se passent ailleurs au niveau international. Et par la suite, une base des données, des compétences ou de la main-d'œuvre qualifiée sera en fait mise en place dans chaque domaine des métiers, en commençant par l'agroalimentaire, la copiculture, la mécanique automobile, l'informatique, en fait, dans la programmation, création graphique, la coordonnerie, ainsi de suite. Là, maintenant, ce sont des gens bien connus, bien répertoriés, qu'aujourd'hui, s'il y a en fait les incubateurs en fait qui préfèrent en fait incuber ces derniers, ils n'auront pas de questions à se poser. Voilà pourquoi je condamne aussi avec le projet de la promotion de l'entrepreneuriat actuel qui est basé sur l'appréciation du business plan. Ce n'est pas très efficace. Le COPA? Exemple, le COPA certainement. Parce qu'aujourd'hui, si je ne suis pas entrepreneur, si je n'ai pas de compétences dans un métier bien précis, à travers les concours comme celui-là, bon, si je vais à la cagnotte, je peux aller trouver un expert et me faire un business plan. Et je viens, je les défends. Et si j'aurai le moyen, qu'est-ce que je dois faire? Ça sera autre chose. Alors, il est plus danser avec ça. Exactement. Alors, il est plus que temps aujourd'hui que nous puissions investir, que l'État puisse investir à travers les jeunes compétents dont nous sommes en fait conscients qu'ils savent exactement ce qu'ils font dans le métier bien précis, parce que là déjà, ça donne en fait une vision claire en fait que celui-ci sait coudre en fait les tissus, celui-ci est expert en coordonnerie. Voilà, on lui donne tous les moyens qu'il faut et l'espace qu'il faut, et ce dernier sera bien accompagné sans problème. Alors, je remercie beaucoup la présidence de la République à travers son cabinet certainement, dont je salue Madame Chantal Yeloumoulop, qui est la conseillère spéciale du chef d'État en charge de la jeunesse, certainement qui n'a pas hésité depuis plusieurs années, depuis 2019, d'accompagner cette initiative en fait d'organisation de la première édition des Olympiades à Kinshasa. Il y a aussi les cabinets du conseil principal du chef de l'État au collège culture et questions religieuses. Il y a également le chef de l'État lui-même ainsi que le directeur des cabinets qui ont accepté que cette activité soit placée sous le partenaire du chef de l'État. Je remercie également le gouvernement de la République à travers la ministre de la formation professionnelle et métiers, Madame Antoinette Kepoulou, qui a accepté que ce projet puisse se tenir à travers son ministère. Et je vous signale que depuis le lancement de ce concours, cela a suscité de la convoitise et de l'engouement de pays de la sous-région. Et aujourd'hui, cette première édition se tiendra aussi en co-organisation avec la République sœur du Congo-Brazzaville, qui vont en fait co-organiser ou prendre part dans cette première édition avec nous, à travers le ministère de PME, Artisanat et Secteur informel du Congo-Brazzaville. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, nous avons tenu une réunion tripartite ici, dont le gouvernement du Congo-Brazzaville avait pris part à cette rencontre, et le gouvernement de Kinshasa et la présidence de la République, dont nous devons en fait harmoniser ici les règlements généraux du concours et se fixer de nouveaux objectifs afin que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Il y a les Cameroun qui s'est ajouté, il y a les Gabon également, il y a la Côte d'Ivoire, il y a maintenant et il y a également la Guinée équatoriale qui se sont ajoutés. Donc c'est devenu une édition régionale dont la jeunesse congolaise fera face à d'autres jeunes d'ailleurs. Oui, ça sera une façon de les décomplexer. Exactement. Alors nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission, mais comme on parle de jeunesse, je ne m'empêcherai pas de poser la question de ce que vous pensez de la situation de certains jeunes que nous appelons communément les Koulouna. C'est vraiment devenu un phénomène qui reprend, qui est en train de se régénérer, si je peux dire. Et comme vous l'avez souligné quelque part, ce genre de mouvement s'intensifie surtout à la veille des élections. D'abord, est-ce que les Olympiades peuvent faire quelque chose pour contribuer justement à la lutte contre ce phénomène?
parce que vous avez dit que vous encadrez des jeunes qui n'ont pas fréquenté les bancs de l'école, mais parmi ces Koulouna, il y a quand même des jeunes aussi qui ont fréquenté les bancs de l'école, mais qui se retrouvent sur le carreau, comme on dit en français. Ok. Je condamne fermement ce genre de réalités qui se passent surtout dans nos communautés. Et j'aimerais lancer un message à la jeunesse congolaise en disant qu'on ne résout rien dans la violence. Et ce n'est pas la drogue qui te donnera un bureau climatisé ou l'argent que tu as besoin. Et ce n'est pas des discours de haine ou de manipulation politique qui pourront aujourd'hui t'amener à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, il est plus que temps de prendre le courage et dire non si c'est une initiative qui vous pousse à mettre votre propre vie en danger et votre propre communauté en danger. Cette jeunesse, certes, elle n'est pas sortie, elle n'est pas tombée du ciel. C'est une jeunesse qui est née d'une famille, de parents. Certains de leurs parents sont encore en vie, ils les connaissent certainement. Je demanderai aux parents de ne pas en fait céder, bien que la pauvreté est grandissante. Il y a également le chômage qui frappe de part et d'autre. Je pense que ce n'est pas une raison pour vous d'abandonner vos enfants, de se livrer dans ce genre en fait d'activité qui fait souffrir tout le monde. Je me rappelle dans les années 1900, il y a certains de nos parents qui n'avaient pas un bureau climatisé, mais qui avaient juste un petit champ à côté. Mais ils nourrissaient les enfants. Et nous, les enfants, on s'est rendu utile dans le champ. On ne prenait pas de machette pour aller couper des gens. On ne convoitait pas des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais nous avons grandi. Et les faibles revenus que nos parents gagnaient nous a permis certainement à étudier. Et avoir en effet ce que les diplômes de l'école primaire, voire même des humanités. Pour certains sont même allés au niveau, au niveau universitaire. Alors aujourd'hui, vous devez comprendre que les premières victimes, c'est vous. Ce ne sont pas les gens qui viennent vous manipuler en vous disant, écoutez, prenez les bombés, prenez des chanvres, prenez des cocaïnes, voilà, tu auras un esprit ouvert, comme ça personne ne peut pas vous intimider. Non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez lâcher vos machettes et vous dire que ça ne m'aidera à rien. Lâchez la drogue, lâchez toutes sortes de substances qui pourraient vous mettre hors de vous-même ou ne pas vous contrôler. Il est maintenant que vous puissiez choisir une bonne cause. Et les Olympiades sont là pour les accompagner. Voilà pourquoi les Olympiades sont là aujourd'hui, pour valoriser ce que vous avez fait, pour vous former, vous encadrer, afin que vous puissiez vous rendre utile. Et aussi, les gens que vous convoitez de loin, vous puissiez aussi devenir comme eux. Voilà, merci donc pour avoir répondu à notre invitation. Je pense que le concours se tiendra au mois de novembre, c'est ça? Certainement, il y a le tout dernier mot. Au mois de novembre que le concours va se tenir. Pour cette première édition, nous avons 12 métiers que nous avons alignés. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui sont dans la couture, coiffure hommes et dames, la mécanique automobile, la gastronomie congolaise, la pâtisserie congolaise également. Bon, quand on parle gastronomie, on parle de la cuisine congolaise et africaine. Nous avons la programmation et la création graphique. Nous avons l'agroalimentaire, certainement. Nous avons j'ai déjà parlé de la couture, certainement. Effectivement. De la couture, ainsi que tant d'autres métiers. Je vous prie de nous suivre sur notre page Facebook des Olympiades africaines des arts et métiers RDC pour avoir toutes les informations. Je remercie certainement qui en fait se sont certainement de cette initiative qui cadre avec la promotion du capital humain au niveau de la RDC et promouvoir aussi les systèmes éducatifs en fait de la RDC. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Félicitations et nous espérons que nous pourrons vous recevoir une autre fois ici dans cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, eh bien, nous vous demandons de rester fidèles à tous les programmes de BSC TV et on se donne rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye à vous tous.